suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée. Amen. Prenons place dans la présence de notre Seigneur. Merci. Je vous bénis tous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je le rends gloire parce que si je suis là encore devant pour vous prêcher sa parole, c'est seulement que par sa grâce. C'est pour ça que je le rends aussi toute la gloire. Alors, avant de commencer, on sait déjà de quoi on va parler. Depuis le début du mois, on parle du Saint-Esprit. On nous a parlé, on nous a dit que le Saint-Esprit c'était une personne, on nous a donné ses caractéristiques, on nous a dit ce qu'il fait dans nos vies. Mais moi aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Voilà ce que moi aujourd'hui j'ai à vous partager. Alors pour le respect de notre Dieu, on va se mettre debout pour la première parole. Et nous allons prendre acte 2, de 2 à 4. Acte 2, de 2 à 4, je lis la parole de Dieu. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Prenons place. Alors le verset que nous venons de lire, ça va être notre verset de base. Ici, dans ce texte-là, on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire l'effusion, c'est le fait de répandre. Ici, on a vu que le Saint-Esprit, il a répandu sa puissance sur les disciples. Mais avant de commencer, le verset 2, il commence par « tout à coup ». Et quand on dit « tout à coup », ça veut dire que c'est brusquement, d'un coup. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas. Et comme on sait, avec le Saint-Esprit, avec lui, ce n'est pas des processus lents. Quand il décide d'agir, il ne va pas mettre 2 mois, il ne va pas mettre 3 mois, il ne va pas mettre 4 mois. Donc si le Saint-Esprit, aujourd'hui, si notre Dieu te dit quelque chose, et que tu vois 2 mois, 3 mois, 10 mois, pose-toi des questions. Parce qu'ici, ils étaient assemblés seulement, mais on l'a dit tout à coup. On sait que quand le Saint-Esprit il descend dans la vie de quelqu'un, lui, ce n'est pas des processus lents, ce n'est pas des processus qui durent. Avec lui, c'est immédiat, c'est à l'instant. Donc si tu vois que on t'a dit quelque chose, ou que le Saint-Esprit t'a révélé quelque chose, et que tu vois 2 mois, 3 mois, 10 mois passent, pose-toi des questions. Là, c'était vraiment, je voulais juste appuyer sur le tout à coup. Là, on a vraiment dit tout à coup. Amen. Amen. Et si je continue, toujours verset 2, on dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là, on nous dit, le Saint-Esprit, et là, on a dit un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ici, on ne nous dit pas, il a rempli le disciple. En tout cas, sur ce verset-là, si on lit vraiment mot pour mot tout ce qui est écrit, on a dit, il remplit toute la maison. On n'a pas dit, il a rempli le disciple, on n'a pas dit, il a rempli Jean, on n'a pas dit, il a rempli Jacques, il a rempli moi-même. Non, on a bien dit, il a rempli toute la maison. Amen. Donc, si on voit ici, si on regarde bien, pour que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend, il faut qu'il descende où? Dans une maison. Là, c'est ça qu'on a dit, si on lit. C'est pas moi qui dis, c'est le verset. Donc, pour que la puissance du Saint-Esprit descende, il lui faut un lieu. Même plusieurs lieux. Moi, je mets plusieurs lieux. Il lui faut un lieu, plusieurs lieux. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas là pour errer. Il ne descend pas pour ne rien faire. Comme on l'a dit, quand Dieu il descend, on voit aussi sa main agir. Donc, si tu vois que le Saint-Esprit il descend, il va descendre quelque part. Mais où il descend? Il descend dans un lieu et même plusieurs lieux pour moi. Alors, moi, j'ai relevé en tout cas. J'ai mis le premier point. Pour moi, quand on dit il a rempli toute la maison où ils étaient assis,
Mais moi, je dis pour moi, le premier lieu où le Saint-Esprit descend, c'est notre cœur. Amen. C'est notre corps. Parce que ça, premièrement, c'est ça la maison de notre Dieu. Pour qu'il descende quelque part, il faut d'abord qu'il trouve une personne. Et ceux qui trouvent une personne, il a dit, comme il a dit dans Jean 14, 21, je vais lire, c'est un verset que tout le monde connaît, je pense. Dans Jean 14, verset 21. « 21 à 23, pardon. Jean 14, 21 à 23. Si vous avez trouvé, je vais lire la parole de Dieu. Amen. Celui à qui mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Ici, il a dit, si quelqu'un m'aime, et s'il garde ma parole, ils viendront faire leur demeure en lui. Amen. Et si nous prenons aussi 1 Corinthiens 3, verset 16, c'est des versets que nous connaissons, c'est pour ça que vraiment je passe, c'est vraiment pour appuyer mon premier point. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Là, on nous dit bien que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le verset que nous venons de lire, on nous a dit que notre cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc avant que le Saint-Esprit puisse déverser sa puissance, parce que ne faut pas que je m'éloigne aussi de mon thème, c'est bien la puissance du Saint-Esprit. Mais qui va recevoir cette puissance-là? Comme on a lu, ils étaient là et le Saint-Esprit les a saisis. Mais pour les saisir, ça veut dire que déjà, ils avaient Dieu dans leur cœur. Parce que c'est la première demeure où Dieu habite. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, si tu n'as pas fait de ton corps le temple du Saint-Esprit, Dieu ne pourra pas être. Amen. Après, comme on dit, hein, Dieu il fait ce qu'il veut à qui il veut. Il peut t'utiliser aussi, on l'a vu dans la Bible, hein, il a utilisé plein de personnes parce que il veut pas aussi que sa gloire, quand il descend, il veut pas que ça rate. Donc même si c'est toi qui l'as trouvé, il va t'utiliser, mais sache que c'était pour un temps. Parce que si tu n'as pas accepté, il va faire aussi un temps. Mais après, il s'en ira. Amen. Amen. Et j'ai pris pour deuxième maison l'exemple de ta maison, ta propre maison. Parce que comme si on revient à notre verset de base, on a dit il est descendu dans une maison. Mais qu'est-ce qui constitue une maison? On voit des bâtiments, on voit des maisons. On peut dire que c'est beau, oh il y a une piscine, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta maison. Mais une maison qui n'est pas habitée, où est la valeur de cette maison-là? Il n'y a pas de valeur. C'est vrai. Comme on dit, hein, on est là, on se plaint aussi, quand on est 10, quand on est 20 dans une maison, t'entends des cris. Tu peux avoir un enfant, à 5 heures du matin, il est déjà debout, il commence déjà sa journée, toi, t'as pas fini ta nuit, t'es fatigué, tu te dis, ah, Seigneur, c'est vraiment ça. Mais on part seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans un bruit dans une maison. La maison n'a pas de valeur. Tu peux être là. On commence aussi, oh non, pour expérimenter. Moi aussi, je vais avoir ma propre maison pour faire mes études ou quoi que ce soit. Hein. Non, pour commencer, je vais être seule, je vais acheter ma maison. Il n'y a pas de souci. Tu entres, tu es dans la joie. Parce que la paix que tu n'avais, la paix ou le calme que tu n'avais pas trouvé dans ta maison, là, tu l'as trouvé parce que tu es rentré dans une maison, tu es seule. Mais fais 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu auras toujours besoin d'une présence. Parce que personne ne peut vivre seul. On veut tous être seuls des fois parce que c'est comme ça, c'est la nature. Mais 1 semaine, 2 semaines, ah là tu vas commencer à chercher. Il n'y a même pas une personne pour venir au moins même me déranger. Parce que là c'est trop calme. On voit aussi des maisons qui ne sont pas habitées, les châteaux où personne ne va. Les araignées, on voit. Une maison ne peut pas être inhabitée. Ça veut dire que même si ce n'est pas l'être humain, ça va être des cafards, ça va être des araignées, ça va être peu importe. Parce qu'une maison ne peut pas rester inhabitée. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre avec le Saint-Esprit. C'est la même chose. Il ne peut pas habiter là où il n'y a rien. Mais il a dit aussi, parce que on peut jouer aussi avec la parole, il ne rentre pas dans une maison faite d'une main d'homme. Mais il n'est pas dit qu'il faut qu'il n'y ait rien dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait dans ta maison?
Là, si je prends une maison banale, pour que le Saint-Esprit descende, ici on a bien dit que quand le Saint-Esprit il est descendu, il y a eu un vent dans toute la maison. On a vraiment dit toute la maison, c'est-à-dire qu'il n'a pas choisi qu'un corps, il n'a pas choisi qu'un être humain. Il a choisi d'abord une maison. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ouvre la fenêtre et qu'il y a vraiment une tempête qui rentre ici, moi-même qui suis là, je vais bouger. Mais la chaise qui est là, le ventilateur qui est là, tout peut tomber. Parce que quand le vent il est passé, il n'a pas seulement attrapé qu'un corps, il a attrapé aussi tout ce qui est autour. Amen. Amen. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Le Saint-Esprit, quand il rentre vraiment partout. Amen. Donc, de cela, qu'est-ce que je vais dire? Ta maison, c'est toi qui choisis. Et la maison physique, et même la maison que toi-même tu te fais, et même l'église où tu choisis. Parce que comme on a dit, quand le Saint-Esprit il est rentré d'abord dans ton cœur, sa première demeure, c'est dans ton cœur. Mais Dieu ne peut pas te laisser seul. Une fois qu'il est rentré, une fois qu'il t'a pris pour son enfant, il va t'emmener là où aussi il y a ses enfants. Amen. Mais aussi, avant, si je prends notre exemple à nous, avant, je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui ont commencé l'église seulement maintenant, mais il y en a d'autres aussi qui ont prié aussi depuis longtemps. Comme nous, on était quelque part où Dieu n'était pas là. Il n'était pas là. Le Saint-Esprit aussi n'était pas là. Mais parce qu'il a vu mon cœur, parce qu'il a vu que oui, moi, je l'ai accepté dans mon cœur, il m'a dit, comme ma fille me cherche, moi je ne suis pas là. Il peut faire comme j'ai dit, il peut faire descendre sa puissance. Ça veut dire qu'un jour comme ça, un dimanche, 3 dimanches, 4 dimanches, il peut aussi se manifester parce que où il y a ses enfants, il ne va pas laisser aussi que rien ne se fait. C'est pas parce que maintenant il y a des gens qui ne le cherchent pas qu'il ne va pas manifester sa puissance. Pour toi, il peut faire. Amen. Mais une fois, 10 fois, il va dire non, ma fille, ta place, elle n'est pas là. Je vais t'emmener là où je pourrais me manifester pleinement et là où il y a aussi des gens qui me cherchent. Amen. Parce que là, maintenant, si on descend verset 3, ou verset 4, je ne sais même pas, ils étaient tous là. Mais s'ils étaient là, ce n'est pas parce qu'ils sont là que Dieu va descendre. Des fois, on est là, on marche, on est avec des amis, on peut voir des groupes de personnes, mais est-ce que parce qu'il y a un groupe de personnes que Dieu est là? Non. Pourquoi Dieu était là? Parce que déjà, ils étaient dans un lieu et ils étaient assemblés. Ils étaient assemblés, et là où ils étaient assemblés, il y avait la communion entre eux. Il y avait la communion les uns les autres. Moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour Dieu. Si toi, aujourd'hui, tu es là, j'ai foi que tu es là parce que tu es là pour Dieu. Amen. Et on a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à cause de son nom, ils se manifestent. Amen. Et quand, entre nous, il y a cette communion-là, cette communion, elle crée quoi? L'unité. Donc, automatiquement, on devient un. Aux yeux de Dieu, on est un. Amen. Nous, on peut nous voir 10, on peut se compter, mais quand Dieu il nous regarde, quand Dieu aujourd'hui dit, va descendre, récupérer son épouse, il ne dit pas, je vais venir récupérer, par exemple, bon, je prends vraiment des exemples en gros, hein. Il ne va pas dire, je viens chercher l'église La Lumière, l'église un tel, l'église ceci. Une fois qu'automatiquement, on est vraiment liés, nous tous, par le même Dieu, automatiquement, pour lui, on forme un seul corps. Amen. Comme aujourd'hui, on est là. Il y en a d'autres qui travaillent, mais ce n'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils sont absents, on va dire, aux yeux de Dieu. On connaît la circonstance, ils ne sont pas là parce qu'il faut bien travailler pour aussi payer aussi la salle où nous sommes. Il y en a qui sont par là, c'est comme ça. Mais parce qu'on est connecté, automatiquement, aux yeux de Dieu, on fait un. Ça veut dire que même s'il n'est pas là, il va citer son nom parce qu'il est là dans l'esprit. Voilà. Et quand on est une unité, automatiquement, on crée un corps. Donc, quoi qu'il arrive, on va toujours créer un corps. Dieu, il habite seulement dans un corps. Ça veut dire, même si on est 10, même si on est 20, tu es un membre. Aujourd'hui, tu es un membre. Moi, je suis peut-être la tête. Toi, tu es peut-être le pied. L'autre est peut-être le bras. Et à nous tous, on forme un corps. Et si Dieu est descendu, c'est parce qu'il a vu cette unité-là. Il a vu cette communion. Il a vu qu'il les cherchait dans leur cœur. C'est pour ça que je veux dire, hein, aujourd'hui, on peut être partout, même avec les amis. Il faut bien choisir son entourage. C'est ça qu'on a dit, parce que quand Dieu il se manifeste, c'est vrai. Il descend partout. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Tu peux être avec des gens aussi, et ces gens-là ne sont pas, comment dire ça? Ils ne sont pas favorables au Saint-Esprit. Parce que là, on a dit qu'il faut bien choisir. Même là, tu es dans une maison, comme on dit, il y en a aussi qui disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'une fois que toi, tu as reçu le Saint-Esprit, une fois que toi, tu l'as accepté dans ton cœur, tu as fait de lui ton Dieu, sa demeure, tu as fait sa demeure en toi. Dieu va descendre. Et pour qu'il descende, comme on a dit, il touche tout. Mais si aujourd'hui, la personne qui est à côté de toi, si aujourd'hui, la chose qui t'entoure n'est pas favorable au Saint-Esprit, il va peut-être agir parce que par bonté, parce que toi, tu crois. Mais à un moment, il va dire non, stop. C'est comme une maison où la saleté, elle s'accumule. Je peux mettre une lampe. Mais aujourd'hui, si je commence à entasser,
entasser des choses, entasser des choses. La lumière qui est, moi je suis là. Aujourd'hui, j'ai entassé des piles au devant de moi. Si la lumière est derrière toutes ces piles-là, au bout d'un moment, ça ne me touche plus. Non. Et refroidissement total. Refroidissement total parce que le Saint-Esprit, avec lui, c'est comme ça. Il est là, il est bon. Mais quand aussi on fait des choses qui ne sont pas agréables ou quand il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent aussi de le laisser agir, au bout d'un moment, il va s'éteindre. S'il est descendu ici, comme j'ai dit, c'est parce qu'il y avait la communion et parce qu'ils avaient accepté le Saint-Esprit. C'est bien de parler de la puissance. Mais avant de parler de la puissance, il ne descend pas chez tout le monde. Il ne descend pas chez tout le monde. Comme j'ai dit, s'il descend, c'est pour agir. Aujourd'hui, quand il descend, il saisit, par exemple, l'évangéliste, il va saisir la prophétesse. On va dire, ah, Dieu est là. Oui, parce qu'il est là qu'il se manifeste. Mais ce n'est pas parce qu'aussi on est tous là que tout le monde aussi croit. Mais parce qu'il y a ses enfants. Et il veut, quand il descend, il ne veut pas que sa puissance, il ne veut pas remonter avec cette puissance-là. On a dit quand Dieu il descend, il fait des effets. Donc il va agir, mais il agit chez qui? À qui va ressentir sa puissance-là? Des fois on dit il y a la puissance de Dieu, elle est là. Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la sentez? On est là, oui, 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 mais qui la sent réellement? C'est la personne qui l'aura accepté. Parce que Dieu il agit là où on lui a laissé sa place. Amen. C'est ce que je veux dire, c'est pour cela. Hein. Et dans nos entourages. Et dans tout ce que nous faisons, même dans nos travails, partout, il faut qu'on soit favorable au Saint-Esprit. Il faut qu'on soit agréable, favorable à Dieu. Parce que lui, quand il descend, il bénit tout, il touche tout. Là, on a dit, il est descendu dans la maison, il a soufflé et il a rempli toute la maison qui était assise. Ça veut dire que même la chaise, des fois quand le pasteur il commence à prier au début du culte, il commence à dire que ta puissance touche même les instruments. On peut dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Inconsciemment, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit, tu vas dire, mais oh, sa puissance, elle descend même sur même sur ceux qui nous donnent le vent. Sa puissance, elle descend même sur la chair. Sa puissance, elle descend même sur les instruments, même sur les chaises. Mais c'est comme ça, parce que le Saint-Esprit, quand il descend, il descend. Il descend. Un esprit, c'est comme ça. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, à qui il veut. Amen. Donc, comme là, j'ai dit, c'est parce qu'ils étaient assemblés et qu'ils étaient en communion. Ils ont formé une unité. C'est pour ça que le Seigneur s'est laissé voir à eux et qu'il a descendu sa puissance. Il a vraiment laissé que sa puissance puisse descendre. Donc, comme là j'ai dit, Dieu, pour se manifester, pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, il lui faut un lieu. Un lieu, c'est notre cœur. Un lieu, c'est notre temple. Un lieu, c'est notre maison. C'est pour ça aussi, soyons vigilants dans tout ce que nous faisons. C'est vrai qu'on peut être là dans la maison. Tu vas commencer à mettre des chansons qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas commencer à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Comme là, j'ai donné l'exemple de la saleté, mais c'est pour Dieu, c'est pas bon. Pareil dans notre cœur. Quand on dit des fois, on a commencé ici, non? Oh, le Saint-Esprit, 1er octobre, le Saint-Esprit. À chaque fois qu'il faisait passer les gens, c'était pourquoi? Le mensonge. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Parce qu'il y avait des choses au-dedans de nous qui ne glorifiaient pas Dieu. Le Saint-Esprit, il ne peut pas habiter là où il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. Quand on dit vraiment laisser son cœur, laisser son corps, laisser sa maison au Saint-Esprit, c'est vraiment laisser tout. Ne prenons pas les choses à la légère, ne disons pas c'est seulement le cœur que Dieu regarde et ce que je fais dehors ou ce que je fais par exemple même chez moi, le fait de laisser la vaisselle comme ça une semaine, ça ne fait rien. Non, le Saint-Esprit quand il descend, il touche tout. Maintenant s'il voit quelque chose qui lui empêche, eh ben tu as raté, mais ça va toucher quelqu'un d'autre. Parce que comme j'ai dit, quand il descend, hein, il faut que sa puissance se fasse voir, il faut que sa puissance se manifeste. Mais si toi aujourd'hui il y a quelque chose qui fait que le Saint-Esprit il ne voit même pas. Qu'est-ce qu'il va faire chez toi? Il ne te voit même pas agréable en fait à ses yeux. Il dit, oh, mais ma fille elle est là, toute la semaine regarde sa maison. Toute sa semaine regarde ce qu'elle fait. Aujourd'hui elle me dit qu'elle me prie, mais c'est elle qui met les musiques du monde. Même moi me louer, même m'adorer, même une fois, elle ne le fait pas. Et qu'est-ce que Dieu va faire dans ça? Qu'est-ce que Dieu va faire dans ça? C'est tout ça. Le Saint-Esprit il descend, c'est bien. Sa puissance elle est là, c'est bien. Tout ça c'est très bien. Mais à qui? C'est vraiment ça. À qui il fait? À celui qui aura fait à celui qui lui aura laissé sa place. Amen. À celui qui lui aura laissé sa demeure. Amen. C'est pareil aussi pour nous ici, qui sommes à l'église. Si on est là, c'est pour une seule et même personne. Yes. Donc laissons-lui la place. Laissons-lui faire ce qu'il veut de nous. Ne viens pas avec tes problèmes. Ne viens pas avec tes soucis. Ne viens pas avec des choses qui ne le glorifient pas. Parce que demain, il va toujours te reprendre. Parce que comme j'ai dit, là, il va voir son enfant, il va descendre. Et quand il va voir que toi, tu n'es pas bien, c'est sa maison ici.
pour ne pas laisser un membre cassé. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas le servir avec un pied boiteux. Amen. Quand tu es boiteux, déjà, tu es déjà hors jeu, on va dire, pour lui. Ça dérange. Il n'apprécie pas. Donc il va descendre, il va prendre quand même quelqu'un qui lui est agréable et il va dire, regarde ma soeur, regarde mon frère. Dans son cœur, il y a ça. Il ne m'a pas fait sa place. Il y a ça encore qui le bloque. Il y a ça encore qui le bloque. Parce que Dieu se laisse voir. Et il veut manifester sa gloire. On a dit là où 2 ou 3 sont réunis à cause de son nom, il est là. Amen. Il veut. Le Saint-Esprit, vraiment, il veut. Amen. Et il fera aussi parce qu'il va voir ses enfants. Mais toi qui n'es pas dans ça, qu'est-ce que tu attends pour suivre? Dieu, il cherche seulement un temple. Il cherche un cœur. Il cherche une demeure. Il se cherche une place. Est-ce que toi, tu lui as laissé cette place-là pour que sa puissance se manifeste? Est-ce que tu as laissé cette place-là? Avant, les gens n'avaient pas besoin du Saint-Esprit. Hein. Jésus, il était là lui-même. Il s'est fait homme. Il s'est fait chair. Il est descendu. Et même en descendant, il y en a qui l'ont pas suivi aussi. Même en descendant, même en étant chair, il y en a qui l'ont pas suivi. Il a dit, il faut que je m'en aille pour que la chose s'accomplisse. Mais je vous enverrai le consolateur, celui qui sera avec vous tous les jours. Mais avec qui il sera tous les jours? À celui qui lui aura fait sa demeure. À celui qui lui aura fait sa demeure. Et comme j'ai repris encore aujourd'hui, une maison ne peut pas rester inhabitée. Mais à qui tu laisses place dans ton cœur? À qui tu laisses place dans ta demeure? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est l'autre? Il faut bien se poser la question. Parce que c'est bien de dire le Saint-Esprit, c'est bien de croire au Saint-Esprit, mais à qui? À qui tu laisses ta place? À qui tu laisses ton cœur? À qui tu laisses tes soucis? À qui tu laisses tes problèmes? On peut parler de plein de choses. Le Saint-Esprit va se manifester, parce qu'un esprit cherche encore, non? On regarde des films, des fois même tu peux être dans ta maison, tu dis, on dirait j'ai senti une présence. Oui, parce que l'esprit ne erre pas. Un esprit n'erre pas. Un esprit va toujours chercher un corps. Amen. Et il y a des esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'autre esprit. Oui. Donc si tu ne veux pas l'esprit de Dieu, il y aura toujours quelqu'un qui va venir t'habiter. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est comme ça. C'est comme une maison. Si ce n'est pas des humains qui vont venir habiter, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les rats. C'est les araignées. Parce qu'une maison ne peut pas rester inhabitée, c'est un fait. Et nous, Dieu, ici, il a bien dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc laisse-lui sa place, c'est sa maison. De toute façon, je ne sais pas pourquoi on cherche aussi midi à 14h. Il a dit, c'est lui qui nous a créés, non? Et il a dit, vous êtes ma maison, vous êtes mon temple. Amen. Laisse-lui sa place. Amen. Qu'est-ce que tu caches, qu'est-ce que tu gardes dedans de toi qui empêche le Saint-Esprit de laisser sa puissance se manifester? C'est les soucis. Pour un petit souci, c'est vrai, les soucis, c'est constamment, c'est tous les jours. C'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas laisser. On est des êtres humains, on est dans la vie, on vit une vie réelle. On sait qu'on est là pour accomplir une mission, mais il y a aussi les réalités, comme on dit, de la vie. Demain, si tu manques 1 euro, tu manques 1 euro. C'est la réalité. Mais est-ce que c'est ça réellement qui va empêcher? Non. Qui va t'empêcher vraiment de laisser le Saint-Esprit manifester sa puissance en toi? Ici, on a dit, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé d'autres langues. On verra aussi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, parce que quand Dieu descend, ça se voit. Ça se voit, tu ne restes pas comme tu es. Tu ne resteras jamais quand tu es, comme tu es, quand le Saint-Esprit descend dans ta vie. C'est vrai. C'est impossible, c'est impossible. C'est vrai. Donc vraiment, je tire vraiment l'attention sur ça. C'est vrai qu'on parle de la puissance, mais la puissance, elle descend seulement sur un corps. Elle descend seulement sur un lieu. Choisis tes lieux. Choisis ton corps. Choisis ce que tu veux mettre au-dedans de toi. Choisis qui va habiter ta maison. Et quand je parle de maison, comme j'ai repris, c'est vraiment et ta maison physique, et ta maison spirituelle, et ta maison, l'église. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Mais tout cela commence par l'acceptation. Il faut d'abord accepter le Seigneur, parce que c'est lui qui guide, c'est l'Esprit qui guide. Quand tu l'as accepté, il t'emmène dans ta maison. Et là, je parle vraiment de la maison, vraiment l'église de Dieu. Il ne peut pas te laisser comme ça errer. Il ne peut pas te laisser dans une église comme ça 10 ans, 20 ans, où lui, sa gloire ne se manifeste pas. Et il voit son enfant et il se dit, ah, mon enfant me prie, mais je la laisse là. Si on est là, ce n'est pas un hasard. Si l'homme de Dieu aujourd'hui a accepté sa mission, ce n'est pas un hasard. Comme on dit, tout commence par lui. S'il n'avait pas accepté la mission de Dieu, aujourd'hui, on ne se serait pas connu. Aujourd'hui, on ne se serait pas connu, mais c'est parce qu'une personne
accepté de mettre Dieu au centre, que Dieu s'est manifesté en lui. Et c'est là que nous aussi nous sommes arrivés. Amen. Nous formons un corps. Mais qui anime ce corps? Nous-mêmes dans notre propre corps. On a un souffle. Qui voit le souffle là? Personne. Qui sait à quoi ressemble un souffle vraiment? On dit c'est comme un vent. Mais le vent, il est là tous les jours aussi. Hein. Le vent est là tous les jours. Des fois, on le sent aussi, des fois, on ne le sent pas. Mais le vent, il est omniprésent. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Mais pour ses enfants, pour la personne qui l'aura accepté, pour celui qui aura fait de son corps, de son cœur, sa demeure. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, les soucis, les problèmes, c'est bien. Mais cherche ce qui sera agréable à Dieu pour qu'il puisse faire sa demeure en toi. Laisse-le faire sa demeure en toi. Parce que quand lui, il vient vraiment, il investit ta maison, il investit ta vie. Là où il n'y avait pas de vie, il donne vie. Là où il n'y avait pas de vie, vraiment, il va venir, il va donner vie. Il va donner un nouveau souffle. Là où toi, tu vois que non, vraiment, je suis seule. Non, vraiment, il n'y a rien. Laisse-le investir ta vie. Tu vas voir comment tu vas changer. Ici, on a vu, non? Ils se sont mis à parler des langues que eux-mêmes ne connaissaient même pas. Ils se sont mis à parler. Le Saint-Esprit, quand il vient, la puissance, des fois, il faut l'expérimenter. C'est bien de voir chez les autres. Mais toi-même, cherche à ce qu'elle se manifeste en toi. Cherche à ce qu'elle se manifeste en toi. C'est bien de voir ça chez les autres. Oh, le Saint-Esprit, il est là. On chante, il est là. Il est là, il est là. Mais il y en a qui ressentent même pas. Ou il y en a qui ressentent ça 1 jour, 2 jours. Comment toi qui as le Saint-Esprit, tu peux le sentir une fois, tu peux sentir sa puissance 1 jour, 2 jours, et demain, tu sens plus. C'est que c'est toi qui as fait rentrer des choses qui n'étaient pas de lui en toi. C'est pour ça que je dis, posez-vous la question. Quand Dieu ne se manifeste pas, comme l'évangéliste a dit, Dieu, il a dit, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu ne le sens pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne sens pas sa puissance? Normalement, c'est tous les jours. Avec Dieu, c'est tous les jours. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand il descend, il descend. Il n'est pas là pour descendre, monter, redescendre, remonter, redescendre, remonter. C'est pas un yo-yo. Le Saint-Esprit, c'est pas un jouet. Ça veut dire que soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Mais lui, une fois que si tu n'as pas accepté, il s'en va, il va faire ailleurs. Comme on a dit, il a des enfants. Il en a plein. Il y en a plein qui le cherchent. Aujourd'hui, il y en a même qui sont morts et qui regrettent. Mais nous, on est là. Et pour seulement lui laisser la place. Pourquoi? Parce qu'il te demande d'avoir la joie. La joie, donc toi, ça ne te fait pas du bien, quoi. La paix, ça ne te fait pas du bien. Tu veux garder tes soucis, tu veux garder tes problèmes, tu veux garder... Si c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de sentir vraiment la puissance de ton Dieu en toi? Posez-vous vraiment la question. Même moi, en faisant ça, là, en faisant cette prédication que Dieu vraiment m'a inspirée, je me disais, mais c'est vrai? C'est vrai. On va prendre les choses terre à terre, mais c'est la vérité. Une maison ne peut pas rester inhabitée, comme j'ai dit. Qui l'habite? Qui habite ta maison aujourd'hui? Est-ce que tu es en capacité de me répondre? Tout le monde va dire c'est Dieu. Parce que... On voit pas. On voit pas. Parce qu'on ne voit pas. On va dire c'est Dieu. Parce que tu viens à l'église aujourd'hui, tu voudras dire que c'est Dieu. Mais moi, je te dis aujourd'hui, si tu as la colère, c'est pas Dieu qui habite en toi. Parce que Dieu n'habite pas où il y a la colère. Il ne fait pas sa demeure où il y a des choses qui ne sont pas de lui. Il peut t'utiliser, c'est vrai. Il peut te faire montrer des songes. J'ai dit, Dieu il utilise tout le monde. Si c'est qu'une question d'utilisation, Dieu il utilise même les chaises. Comme il a dit, si on ne veut pas l'adorer, il va même prendre les pierres. Ça, il n'y a pas de souci. Il utilise tout le monde. Mais qui l'a réellement au-dedans? Qui l'a réellement au-dedans? Qui l'a réellement au-dedans? Là, on est là, hein, mois de Pentecôte. On a commencé déjà. Il y a ceux qui ont reçu. Mais il y a ceux aussi qui n'ont toujours pas reçu. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais qu'on ne va pas terminer ce mois-ci sans que tout le monde le comprenne. Amen. Qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies. Amen. 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 Donc vraiment, j'incite tout le monde à se poser cette question-là. On est là. Hein. Quand tu rentres chez toi, rumine. Merci. Seigneur, qui habite au-dedans de moi? Est-ce que c'est vraiment toi? Dans ta maison, si tu vois des choses qui t'empêchent, même nous, on est là, non? Prophétesse, elle est là. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel, nous allons servir. Parce que c'est ça qu'elle a demandé à Dieu. Et Dieu, il a dit, pour une personne, il peut faire. Amen. Mais toi-même. Parce que pour elle, il va faire. Pour se faire manifester, il faut bien qu'il parle. Il va utiliser quelqu'un. Donc si toi, tu t'attends vraiment à entendre une voix, comme on peut voir dans les films,
Ça existe aussi. J'ai pas dit que ça n'existe pas. On peut dormir, t'entends une voix. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Il agit comme il veut. Et si tu t'attends ici vraiment qu'on est tous là et qu'on entend une grosse voix qui retentit, tu ne verras pas. Parce que malheureusement, le Saint-Esprit, il utilise toujours des gens, il utilise toujours des choses pour faire voir sa gloire. Amen. Mais il fait à celui qui lui laisse sa place. Amen. Laisse-lui sa place. Aujourd'hui, laisse-lui sa place. Amen. Ton corps, c'est sa demeure. Ton corps, c'est son temple. Il veut habiter chez lui. Ça ne t'appartient pas. Comme j'ai dit ici, il nous a mis sur cette terre. On est là pour accomplir sa mission. Le corps là, on ne va pas repartir avec. Les choses du monde, on ne va pas repartir aussi avec. Ça lui appartient. Donc on est là, c'est son temple. Laisse-lui son corps, laisse-lui faire ce qu'il veut de toi. Et à contrario, lui, il fera aussi ce que toi tu veux. Si tu lui es agréable, qu'est-ce qu'il va t'empêcher? Qu'est-ce qu'il va te dire non? Tout ce que tu veux, il te donnera, à condition qu'il ait sa place. Et deuxième point, comme là on a vu le premier point, c'était il lui faut un lieu. Mais là, deuxième point, le Saint-Esprit, c'est un vent. C'est ça qu'on nous a dit ici. Le Saint-Esprit, c'est un vent. Mais les anges aussi sont des vents. Donc ici, on a un point commun. Le Saint-Esprit et les anges, ils ont un même caractère. Et c'est le caractère spirituel. Les anges, c'est des esprits. Comme le Saint-Esprit aussi, c'est un esprit. Amen. Amen. Or, ils travaillent ensemble, non? Amen. Ils travaillent ensemble. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Les anges, c'est des esprits, mais ils travaillent ensemble. Amen. Donc, comprenez la nécessité de donner toute la place de notre vie au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire sa place en toi. Amen. Laisse le Saint-Esprit faire sa place en toi. On est là, on prie, non? Un ange, oh, m'est apparu. Des fois aussi, quand on fait des choses où il y a quelque chose qui nous arrive, on ne s'attendait pas. Oh, c'est un ange qui m'est apparu du ciel. Oh, c'est un ange qui m'a sauvé. Ça, c'est des expressions qu'on aime bien utiliser aussi. On a envoyé un ange pour me sauver, on a envoyé, mais l'ange, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, c'est des anges. Amen. Tout ça, c'est ensemble. C'est ensemble. C'est un caractère spirituel. C'est un corps. C'est vraiment un corps. Quand le Saint-Esprit, il se manifeste quelque part, c'est les anges qui se mettent en mouvement. C'est les anges qui agissent. Le Saint-Esprit descend et les anges aussi, ils ont leur travail. Ils sont en mouvement. Amen. On dit Seigneur, descends, move. Qui move? C'est ces anges, parce qu'il a dit quoi? Ces anges nous accompagnent. Ces anges sont à notre service. Amen. À condition que tu as le Saint-Esprit. Amen. Comme la prophétesse, elle nous avait dit, si tu n'as pas Dieu en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, quel ange va t'accompagner? Comme elle a dit, dès lors que toi tu pars, tu penses partir avec tout un cortège, mais tu ne pars avec personne. Et oui, et s'il n'y a pas de personne aussi malheureusement sur cette terre. Si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'autre. En profiter. Donc, choisis ton camp. Là, on est arrivé au moment, au temps où il faut choisir son camp. C'est vrai. Choisir son Amen. choisir son esprit. Amen. Il y a que deux esprits. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, automatiquement c'est l'esprit de l'autre. Parce que tu lui laisses la place. Amen. Amen. Là, nous allons prendre la Bible dans Jean 5, de 1 à 7. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Amen. 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 Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire, mais on a déjà eu à l'entendre lors de notre séminaire. Ici,
si on lit, on nous dit qu'il y avait un ange, il y avait des malades, il y avait une piscine et il y avait 5 portes. Et il y avait des malades, ça veut dire que devant ces 5 portes, il y avait un bon nombre de malades. Peu importe la maladie, ici on nous a dit toutes sortes de maladies. Ça veut dire qu'il y avait des gens malades autour des 5 portes. Et on nous a dit, il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Ça veut dire peut-être 1 fois par an, 3 fois par an. Et vous tous qui êtes malades là, on sait qu'une maladie, ça peut durer 1 an, comme ça peut durer aussi 2 jours. Donc ça veut dire que toi, tu es là en espérant que Dieu vraiment te fasse grâce. Parce que comme on a dit, c'est seulement le premier qui sautait, qui était guéri. Ça veut dire même si vous sautez à 10, si tu n'as pas été le premier à toucher l'eau, tu es reparti encore pour vivre ta maladie jusqu'à ce que l'ange encore y redescende. C'est triste, hein? On en rit, mais c'est triste quand tu vois combien il y a de malades ici. Si vraiment on doit faire une statistique aujourd'hui, vraiment dans le monde entier, combien il y a de malades? Vous imaginez les millions qu'on peut compter? Et on dit c'est seulement la première personne qui a touché l'eau, qui s'est jetée en premier, qui est guérie. Mais c'est catastrophique. C'est triste. C'est vraiment, vraiment triste. Mais nous, justement, c'est pour ça vraiment que Dieu il est parti. Il a dit, mieux vaut que je m'en aille. Je vous envoie le consolateur, celui qui sera avec vous tous les jours. Et nous, on fait des fiers pour accepter le Saint-Esprit. On fait des fiers. N'entraîne-les pas. On traîne. Non, on t'a donné vraiment ça. Dieu, ta mission qu'il t'a donnée, la mission qu'il a dit, c'est ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Et tu es là, non, Seigneur, moi aussi j'ai mes choses à faire. Moi aussi j'ai mes choses à faire. Non, Seigneur, j'arrive pas à me mettre debout. Moi-même, je suis là. Là, je parle. J'ai cru que j'allait durer seulement 30 minutes. Ça fait déjà 40 minutes. Parce que c'est Dieu qui met la parole. Amen. Quand tu l'acceptes, c'est lui qui fait. Il va laisser voir sa puissance parce qu'il ne veut pas que sa puissance reparte. Peu importe. Il va laisser que sa puissance se voie. Il a dit qu'il faut qu'il s'en aille pour nous envoyer celui qui sera avec nous tous les jours. Parce que comme j'ai dit, lui, il était là. Jésus, il s'est fait chair. Il s'est fait humain comme nous. Il était même là sur terre. Et ce n'est pas tout le monde qui l'a suivi. C'est pas tout le monde qui l'a suivi. Il a dit, non, Seigneur, que je m'en aille. Que je m'en aille, que j'envoie. Il a envoyé aussi celui qui sera là avec tout le monde. Ça veut dire qu'au même moment où il est avec moi, il avait quelqu'un qui est en Espagne. Au même moment, il est avec moi ici en France. Il avait quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Mais même avec ça, on a du mal à l'accepter. Encore s'il était là sur terre et je dis Jésus, il est aux États-Unis. Je comprends si tu me dis, mais j'ai pas l'argent pour payer des billets tous les jours, pour prendre mon avion, pour être à côté de Jésus. Là, j'aurais compris, j'aurais dit oui, c'est vrai. Même moi, j'ai pas cet argent-là pour être avec lui tous les jours. Mais il a dit, je m'en vais, mais je vous envoie. Est-ce que tu as reçu maintenant? On fait des fiers. Non, Seigneur. Oh, qu'est-ce qu'il faut pour te recevoir? Il faut que je laisse mon travail pour te recevoir. Il faut que je laisse ça. Seigneur, moi aussi j'aime écouter les musiques du monde. Mais si je dois te suivre, ça veut dire que ça, j'arrête. Mes amis, ils font ça. Si moi je te suis, ça, je laisse. C'est trop pour moi. Et Dieu, il est là, mon Dieu. J'ai tout fait. Lui, il a déjà tout fait. Malheureusement aussi, il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait déjà. La seule chose qu'il nous a laissé, le seul héritage qu'il nous a laissé, le Saint-Esprit. Parce que c'est à travers le Saint-Esprit aussi qu'on va recevoir tout ce qu'on veut. C'est à travers le Saint-Esprit. C'est à travers lui. Et on a dit, quand on l'accepte, lui, il envoie des anges. C'est les anges qui sont en mouvement pour toi. Ici, on a vu ces anges qui agitaient l'eau. On veut revenir au temps où on doit agiter l'eau pour qu'une personne saute, pour avoir le... Voyons. Réfléchissons même 2 minutes. Même 2 minutes, même 30 secondes. Il est parti. Il nous a laissé un héritage. Qui n'est pas content de toucher un héritage ici? Si je dis aujourd'hui, moi je pars, j'ai laissé 1 million dans mon compte. Même toi qui ne me parlais pas, tu vas tout faire pour dire que tu m'as connu. Tu vas tout faire pour dire que toi tu m'as connu même un jour. Pour toucher même ne serait-ce que 1000 euros. Pour toucher ne serait-ce que même 1000 euros, tu vas dire un jour tu m'as connu. Mais si j'étais là, le jour où c'est elle qui n'était pas bien, c'est moi qui l'ai relevée. Si aujourd'hui elle a touché 1 million, c'est moi qui lui ai montré, c'est moi qui lui ai donné ce travail-là. Je lui ai donné le contact. Si aujourd'hui elle est là, aujourd'hui elle meurt, même 1000 euros, je ne touche pas. C'est vrai. Mais Dieu, l'héritage qu'il nous a laissé, il est parti, il a dit c'est le Saint-Esprit. Mais même ça, on ne veut pas recevoir. Non. C'est même ça, on traîne.
on traîne, on traîne. Et après on dit, je vois pas la puissance de Dieu. C'est bien de parler de la puissance de Dieu, c'est bien. Elle peut se manifester un jour. Moi, en tout cas, je veux qu'elle se manifeste tous les jours. Amen. Ça, je fais mon travail. Amen. Amen. Même là où c'est dur, on fait un pas. Amen. Il a dit, là où tu fais un, lui, il en fait 1000. Amen. On voit, nous, on fait des calculs. Amen. 0 fois 1 million. Ça reste toujours 0. Parce que c'est 0. Mais dès lors que je fais 0,00000, même si je mets 1, après 20 zéros, le chiffre change. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par un petit chiffre. Exactement. Ça veut dire que Dieu, il n'attend pas de nous de faire 10 pas. Il n'a pas dit fais 10 pas non. et je vais faire. Il a dit lève même seulement que le pied. Dès lors que j'ai vu que tu veux commencer, lui, il a déjà agi. Les anges, Les situations sont en service. Ici, on a dit quoi? Il se jette dans la piscine pour être guéri. Et nous, Dieu, il a dit quoi? Accepte-moi, j'enverrai mes anges. Accepte-moi, je ferai. Je vais bouger, je vais mouver comme un vent. Quand le vent il vient, comme j'ai dit, personne ne peut rester stable. Non. Si aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment une tempête qui vient, tu ne resteras pas stable. Non. Même un camion de 20 tonnes va tomber. Oui. Donc, c'est pas toi qui vas rester comme ça. Si le Saint-Esprit vient, tout va changer. On a vu ici, ils ont parlé de nouvelles langues. Toi qui es malade, on t'a pas dit de te jeter dans une piscine, on a dit accepte-moi. Amen. Reçois-moi. Fais de mon corps ta demeure. Et je vais changer. Tout va bouger. Amen. Tout va bouger. Tout va bouger. Parce que lui, quand il prend la place, il veut que sa puissance se manifeste. Amen. Il veut que sa puissance se manifeste. Amen. Donc laisse-lui. Amen. Laisse-lui faire Amen. de toi ce qu'il veut. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laissez-le faire. On ne veut pas toujours revenir. L'année, on est là, on a reçu aujourd'hui. L'année prochaine, on va encore tourner dans la même chose. On va encore tourner. Oh non, tu n'as pas reçu. Tu n'as pas reçu. Comme on a dit, hein, il y a beaucoup de missions derrière nous. Si Dieu il t'a mis toi, tu vas sauver au moins peut-être 10 personnes. Ou même peut-être une. Comme on a dit, hein, gagne ta couronne. Gagne ta couronne. Amen. Il y en a qui n'ont toujours pas gagné. Moi-même, il y en a qui n'ont toujours pas gagné. On a dit, il faut annoncer. Tu es là pour sauver. Lui, le pasteur, il a déjà fait sa mission. Hein. Il a accepté. Te voici. Énorme. Et là encore. Et sa mission n'est pas finie. Sa mission ne se termine pas là. Non. Mais en tout cas, lui ici, il s'agit de couronne. On peut même nous compter. Il a déjà, je ne sais combien de couronnes à son Même actif. ailleurs, même. Il a déjà plein de couronnes à son actif. Mais nous, on est là même pour accepter le Saint-Esprit. On traîne. Et quand tu traînes, tu fais l'embouteillage, comme on dit. Donc, il y en a encore. Il y en a encore. Et le Saint-Esprit est là, mais ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas tout ce que j'ai mis derrière toi? Tu vois pas mes anges qui attendent seulement que tu les bouges? Que tu les bouges. Les anges, ils n'aiment pas rester comme ça. Oh non. Les enfants de Dieu cherchent à avoir du travail. Les anges, ils sont là, mais qui aujourd'hui a accepté le Seigneur? Qui a accepté le Saint-Esprit qu'on descende dans sa vie? Qu'on bouge sa situation? Qu'on move vraiment dans sa situation? Je vous ouvre les yeux. Quand le Saint-Esprit descend, voir les anges au service. C'est un travail que tu cherches. Oh, Même dans ton travail, il va merveilleux. mouver. Même dans ton travail, il va mouver. Même dans tes situations, il va mouver. C'est pour ça que j'ai dit, choisissez bien avec qui vous êtes. Choisis ta maison. Choisis avec qui tu es. Choisis qui tu as décidé d'accepter au-dedans de toi. Parce que quand lui, il move, il touche tout. Ça veut dire si tu es avec des personnes aussi qui ne sont pas de lui, si toi, tu n'arrives pas à le recevoir, il va toucher à côté. Amen. Et tu vas dire, oh, il a volé ma bénédiction. Voilà. C'est lui. Moi, je suis là. Tous les dimanches, c'est moi qui ai l'église. Mais cette personne-là, moi avec qui j'ai révisé, c'est cette personne qui a eu son diplôme. Et moi, je suis là, je n'ai pas reçu, alors que tous les dimanches, c'est moi. Parce que Dieu, il a dit, on verra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. On a vu ici qu'ils ont commencé à parler de nouvelles langues parce qu'ils ont accepté le Saint-Esprit. Demain, hein, je peux me mettre à côté de quelqu'un, on voit. Quand on met deux personnes, tu peux dire, oh, moi, je préfère être avec elle parce que elle, quand je la vois, elle me paraît joyeuse, elle est gaie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui rayonne en elle. Parce que ça se voit. Le Saint-Esprit, ça se voit. Il y a des petites choses. Tu peux marcher, quelqu'un te dit, oh, mais t'es rayonnante. Mais tu brilles. Tu es unique. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il laisse voir. Il laisse voir. Il laisse voir sa puissance. Donc toi, laisse-lui. Laisse-lui faire. Laisse-lui faire. Ne cherchons pas des excuses. Ne trouvons pas des excuses pour chaque chose.
Nous ne trouvons pas. Moi-même, aujourd'hui, j'étais là. Aujourd'hui, j'étais pas censée être là maintenant. Je dis à tout le monde, j'étais pas censée être là. J'avais autre chose à faire aussi, j'avais l'école. Mais parce que j'avais déjà accepté. Et j'ai dit, c'est lui qui a permis que je sois là. L'école, même si j'ai trouvé, c'est grâce à lui. Amen. Donc aujourd'hui, je dis, Seigneur, non, je vais te prêcher même vendredi prochain, c'est pas grave, je vais dépêcher quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'avait déjà préparé. Dès lors que j'ai reçu déjà la mission que Michel, vendredi, tu vas prêcher. Automatiquement aimer sa puissance parce que c'est moi qui vais prêcher sa parole. Il ne va pas laisser que les mots me manquent au devant de son peuple. Donc automatiquement, il commence déjà à agir. Maintenant, si moi aujourd'hui, dernier instant, je me dis, Seigneur, non, vraiment, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je vais appeler prophétesse Jackie pour qu'elle puisse prendre la parole. C'est pas grave, elle va comprendre. Comme on a dit, nous, en tant qu'être humain, malheureusement, on comprendra toujours. Parce qu'on va dire aussi, oui, c'est l'école, il faut qu'elle aille, il faut qu'elle fasse. Mais Dieu va dire, mais ma puissance, c'était pas en elle que j'avais mis. J'ai commencé à travailler avec toi dès lors que déjà, tu avais déjà reçu le message que c'est toi qui feras aujourd'hui, c'est toi qui donneras mon message aujourd'hui aux autres. Et il va faire aussi à travers la prophétesse, parce que c'est son enfant et que c'est sa parole qu'elle va sortir. Et ceux qu'il avait préparés pour toi. Tu as perdu. Tu as perdu. Et quand il va donner aussi à l'autre, il va donner aussi x10. Il va donner aussi x20. Et tu pleureras toujours à dire, mais Seigneur, tu n'agis pas. Je ne vois pas ta puissance. Seigneur, où tu es? Où tu es? L'eau de la piscine, dans le dernier verset qu'on vient de lire, la piscine, elle était favorable aux anges à chaque saison, de sorte que les malades soient guéris. Mais toi et moi aujourd'hui, qui nous est favorable aujourd'hui? C'est pas l'eau de la piscine aujourd'hui qui nous est favorable à toi et moi. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Nous, on n'a pas besoin de tout cela. Il est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'est favorable aujourd'hui? Toi, pour que tu réussisses dans ta vie, pour que tu avances, qu'est-ce qui t'est favorable? L'école, c'est bien. C'est une chose. On est dans ce monde. Le travail, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Mais tout ça, sans le Saint-Esprit, tu vas tourner. Tu vas tourner, tu vas taper des saisons comme les anges là qui venaient une fois par année. Toi aussi, tu vas attendre ton année. Tu vas attendre. Parce que quand j'ai dit quand le Saint-Esprit descend, c'est tout à coup. Mais si tu ne reçois pas aussi tout à coup, tu vas taper les 40 ans. On a vu dans la Bible, il leur a envoyé Moïse. Il leur a envoyé Moïse. C'est-à-dire que je vous envoie à lui. Il a dit, je suis là. Parce que tu as fait des fiers. Il va permettre que tu tournes. C'est ça. C'est ça. Et toi, tu es là, tu te poses des questions chaque jour. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Non, ne viens pas ici. Ne dis pas que tu es saint. Parce que nous aussi, des fois, on est là, on se dit, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Même une petite chose auprès de Dieu, c'est même une petite chose, il peut te reprocher. La colère, c'est rien, non? Si on regarde aussi comme ça, entre quelqu'un qui tue quelqu'un et quelqu'un qui est en colère, tu vas dire peut-être, mais si ce n'est que ça. C'est pour ça que Dieu aujourd'hui, ne fait pas dans ma vie pour la colère. Et tu sais qu'est-ce que la colère, elle engendre? Exactement. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Avec Dieu, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Comme il a dit, il habite là où il y a des choses agréables. Qu'est-ce que toi, tu as mis dans ton cœur? Qu'est-ce que toi, tu as mis au-dedans de toi pour que Dieu puisse faire sa demeure? Comme j'ai dit, c'est une petite chose. Parce que tu as accepté que Dieu t'aide, par exemple, dans cette colère-là, lui, il va mettre la joie. Parce que tu as accepté de le reconnaître, parce que tu as accepté de lui laisser sa place, Dieu va te donner la guérison. On cherche trop. On cherche même beaucoup trop. Mais Dieu nous a dit, je vous ai envoyé, je vous ai laissé en héritage. Pourquoi vous n'acceptez pas? Pourquoi tu n'acceptes pas les dieux? Pourquoi tu n'acceptes pas les euros? Parce que nous, on voit seulement des choses physiques. Mais tout commence d'abord dans le spirituel. Tout commence dans le spirituel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas s'attendre à voir seulement des choses physiques. Dieu, il a dit, ce corps-là, c'est juste une enveloppe. On est là dans ce monde pour accomplir une mission. Ta mission n'est pas physique. Ta mission est spirituelle. Ta mission, elle est spirituelle. Ce corps, on va le laisser. Mais comme on a dit, nous, notre vie, elle est éternelle. L'éternel, c'est quoi? L'éternité, c'est quoi? C'est au-delà. Au-delà, tu ne partiras pas avec cette enveloppe-là. C'est ton esprit, c'est le souffle. Ton esprit aussi partira. Quel esprit habite en toi? Parce que quand on dit notre esprit va partir, il ne faut pas se tromper. Si c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va reprendre. Il reprend son esprit. L'esprit qui n'est pas de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va errer. Et quand ça erre, ça cherche une maison. Exactement. Et si toi qui es là, tu penses que tu es là grâce à toi-même, on viendra t'habiter.
Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce sera les araignées. Ce sera Alléluia. C'est la l'esprit de parole. l'autre. Eh oui. Ce sera l'esprit de l'autre. Parce que comme j'ai dit, le souffle là qu'on a, c'est un esprit. Et il n'y a que deux esprits dans ce monde. Donc laisse la place au Saint-Esprit. Vraiment, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que la puissance, elle se verra seulement à celui qui lui aura laissé sa place. Laisse-lui sa place. Laisse-lui faire ce qu'il veut en toi. Amen. Si tu veux voir le mouvement des anges, comme on l'a vu ici dans la parole, les anges, ils mouvent. Et comme j'ai dit aussi, ils mouvent partout. Donc revois-toi, revois ta marche, revois ta maison, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Il faut tout revoir. Il faut vraiment tout revoir. Qui t'entoure? Où tu vas? Qui sont tes fréquentations? Dans quel lieu tu te rends? Parce que si toi, tu es enfant de Dieu, sache que où tu vas, sa puissance, elle se manifeste partout. Est-ce que tu peux laisser que sa puissance se manifeste même dans des choses qui ne le glorifient pas? Je ne pense pas. Si demain tu rentres, on va dire par exemple en boîte, toi qui as soi-disant la puissance du Saint-Esprit, tu crois qu'il va t'accompagner? Automatiquement, il est sorti. Eh oui, c'est Nous, des clair. fois aussi on marche, mais c'est comme C'est ça qu'il faut clair, voir les c'est choses. clair. Dis-toi que si je fais ça, comme ce n'est pas agréable au Saint-Esprit, non. automatiquement il est reparti. Exactement. Et est-ce que chaque fois, il faut faire des prières? Seigneur, Repentance. pardonne-moi. Toujours, on est là, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais lui nous dit, mon fils, ma fille, est-ce que je ne t'ai pas déjà dit? Vraiment. Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit? Oh. Mais parce qu'il est miséricordieux. Aujourd'hui, il t'a pardonné. Demain, il t'a pardonné. Mais qui sait le jour où il ne te pardonnera pas? On ne sait pas. Je sais pas. Qui connaît la limite de Dieu? Non, Personne on ne connaît sait sa pas. limite. Personne. Parce qu'on l'a vu aussi dans des versets. On attriste le Saint-Esprit. On l'a vu, non? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Eh oui. Aujourd'hui, même moi, en tant qu'être humain, si tu me fais du mal, je ne te Tu pardonnerai sais, plus, non, oui. parce que tu m'as fait du mal. Tu Le seras Saint-Esprit, triste. c'est pareil. Tu seras triste. On est là, on fait des choses. On fait, on ne se rend pas compte sur le coup et à la fin, On ah, blesse. j'ai fait quelque chose qui n'était pas agréable au Saint-Esprit. On blesse. Pardon, pardon, pardon. Mais à un moment, pardon, qui dit qu'il t'aura pardonné? N'arrivons pas là. On veut toujours arriver au pied du mur. N'arrive pas au pied du mur. Nous, on n'est pas là pour atteindre les limites jusqu'à ce que... Non. Réfléchis. Réfléchis. Revois ta marche tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Parce que comme on a dit, si tu as vraiment la puissance du Saint-Esprit, il t'accompagne partout. Amen. Et il move partout. Amen. Laisse-le. Laisse qu'on voit. Amen. Laisse qu'on voit. Amen. Aujourd'hui, vous m'avez vu. Je veux que demain, vous me voyez autrement. Parce que quand Amen. il a accepté le Saint-Esprit, Amen. je sais qu'il fera. Amen. Dans tout ce que je vais opérer, que ces anges mouvementent. Amen. Parce que c'est ça qu'on cherche. Yes. On veut qu'on voit la différence. Moi, demain, je veux que quand je marche, qu'on dise oui, elle n'est pas comme les autres. Si on Amen. commence déjà à t'associer, Mm. c'est que tu n'as pas Dieu en toi. Parce que comme on nous a prêché aussi, on est unique. Quand on te dit, on te regarde, on te dit tu es unique. Mm. Même quelqu'un qui est dehors, on te regarde, on te dit C'est vrai. tu es vraiment unique. Même C'est toi, la c'est une parole vérité. qui te prend, même pour Mm. quelqu'un qui ne prie pas. Quand on te dit non, tu es spécial. Oui. C'est C'est quelque vrai. chose que vraiment, tout ton corps, il se Exactement. réveille. Ah, Mm. il y a quelqu'un vraiment qui a vu que je suis spécial. Il est content. Je Le suis spécial. Saint-Esprit. Mais qui est spécial ici? Seulement celui qui a le Saint-Esprit. On Eh. peut tout dire. Eh. On peut tout dire. Le On Saint-Esprit. peut tourner en rond. Il a dit, notre corps, c'est son temple. Si Amen. c'est pas lui qui est au-dedans de nous, c'est l'autre. Amen. Mais moi, mon frère, ma soeur, on est arrivé au notre mois de Pentecôte. Et je sais que ça va continuer. Comme on a dit, c'est seulement un anniversaire. On le rend seulement gloire. On rend gloire à Dieu. Parce qu'il est descendu, il s'est On manifesté. rappelle. Mais c'est tous les jours. Mm. C'est tous les jours. C'est vraiment tous les jours. Ne permets pas, ne laisse même pas une seconde l'occasion à l'ennemi de prendre la place Mm. du Saint-Esprit. Parce que quand j'ai dit, si c'est pas lui, ce sera l'autre. Mm. On est Merci. habité quoi qu'il arrive. Eh oui. On est habité. La colère, Mm. c'est l'esprit de l'autre. Et ça squatte. Parce que ne croyez pas que quand je dis vous êtes habité, on va commencer à voir que ta tête elle tourne, on va commencer à voir que tu deviens bizarre, que tu deviens fou. Non, c'est pas ça. Habiter même de l'autre esprit, c'est la colère. Quand tu es en Oui. colère, tu changes. Oui. C'est un esprit, Oui. c'est l'autre. Oui. Mais toi qui as la joie, Dieu nous a dit enlevez tout ça. Il a dit qu'on ne retrouve chez nous ni colère, ni violence, ni acte déshonorant. Il a dit au contraire, sanctifie-toi. Yes. Sanctifie ta maison. Yes, yes, Sanctifie yes, tes yes. pensées. Sanctifie ton Amen. corps. Amen. Partout où tu vas, Amen. Seigneur, je mets mon Amen. pied dans mon lieu de Amen. travail, qu'il Amen. soit sanctifié. Amen. Que je vois ta puissance aujourd'hui, que tes anges fassent. Tu peux arriver comme ça un jour au travail et on dit non, parce que tu as bien travaillé. Non, toi je ne sais pas pourquoi, je vais t'augmenter même de 200 €. Parce que je vois que toi, tu es vraiment quelqu'un, tu peux aller loin.
Et toi, tu vas croire que c'est toi, mais non, c'est le Saint-Esprit. Amen. Laisse-le faire les Amen. choses. Et tu verras si tout ne change pas dans ta vie. Enlève tout ce qui n'est pas de lui. Laisse-le faire sa demeure. Laisse-lui faire sa demeure. La colère, c'est un temps. Mais le temps aussi, il est passé. Eh oui. Il faut voir aussi qu'il y a des choses qui sont passées dans notre vie. C'est bon. Ça suffit la colère. Ça suffit le fait de tourner. Tu vas avoir 20 ans, 30 ans. L'âge aussi, ça passe vite. À chaque fois qu'on fête un anniversaire, maintenant, plus on avance, plus on a peur. Exact. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Maintenant, tout ce que je faisais dans ma vie avant, je ne peux plus le faire. Je suis en dépression parce que j'ai 30 ans. Jésus. Mais qu'est-ce que tu peux pas faire? Donc, ce que tu faisais à 20 ans, tu ne peux plus faire ça maintenant à 30 ans. Ah, c'est là qu'on se rend compte que vraiment, on avance. Le temps avance, hein, mais lui, Dieu, il ne changera pas. Ça veut dire que le Dieu que nous, on a Il trouvé, vieillit pas. ce Oh. sera le Dieu de nos enfants. C'était le Dieu aussi de nos arrière-grands-parents. Lui, il est là, hein, il ne bouge pas. Mais nous, on va bouger, nos dents vont tomber. On va même raccourcir. Aujourd'hui, tu fais 1m80, demain, tu feras 1m76. C'est comme ça. Mais lui, Dieu ne change pas. Toi qui dors. Donc, n'attendons pas. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend vraiment pour l'accepter? Tous les jours, des excuses. Des excuses. Des excuses. Mais Dieu, il a dit, c'est le moment. Et moi aussi, je prie vraiment que ce soit le moment Amen. que la différence se voit. Amen. Donc, si tu ne veux pas l'accepter, on va voir. Amen. Parce que Amen. moi, je veux qu'on voie. Ça suffit avec on tourne. C'est bon. C'est bon. Comme j'ai dit, on a un Non, corps. c'est Ici, bon. on est un corps. Si tu ne veux pas accepter, ne fais pas partie du corps. Parce que Eh oui. on ne sait pas si t'es le Ça va pied. se voir. On ne sait pas si t'es le pied aujourd'hui. Tu vas nous retarder. Ah, tu vas nous tirer. On ne sait pas si c'est toi qui réfléchis. Si tu ne réfléchis plus, on est bloqué. Parce que si on avance, c'est grâce à notre esprit aussi. Attends un peu. Ah oui. Amen. Donc, mets-toi de côté. Si vraiment tu ne veux pas accepter, laisse. Mais si aujourd'hui tu as décidé de Laisse-nous changer, continuer. Dieu, il nous a donné Gloire à Dieu. notre berger. Il nous a donné Amen. vraiment une personne. Il nous a donné vraiment un exemple à suivre. Eh oui. Lui, eh il a oui, laissé eh oui, pour eh toi. S'il est là aujourd'hui, s'il est debout, c'est pour toi. oui, eh C'est oui. pour moi. Lui, sa mission seulement, c'est de nous écouter. Quand tu Eh pleures, oui, eh oui. oh Seigneur, c'est lui, il est là. Dieu va toujours mettre quelqu'un. Le Saint-Esprit va se manifester à travers quelqu'un. Il a dit, si tu cherches, c'est lui que j'ai mis. Si tu ne veux pas reconnaître, tu tourneras. Mais tu vas tourner. Donc, comme j'ai dit, on ne sait pas si tu es le pied, si tu es la main, si tu es le visage. On veut pas Pardon, être boité, on ne veut non. pas être retardé. Non. Nous, on veut voir sa puissance. On veut voir sa Amen. puissance parce qu'on Merci. est encore. Donc, si tu ne Merci. veux pas, mets-toi de côté, nous avançons. Mais moi, je Amen. crois que Merci. on a tous entendu la parole de Dieu depuis longtemps et surtout depuis ce mois-ci. Et je sais que tout le monde a compris l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que tout le monde Amen. accepte sa mission, accepte le Saint-Esprit Amen. afin que sa puissance Amen. se manifeste en nous. Amen. Je vous bénisse. Amen.